Bonjour à tous, c'est Thomas de l'e-box. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse de recherche. On va étudier une recherche dans le 91 proche de Paris pour de la colocation. Je vais vous partager ça tout de suite, mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo et à mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo si elle vous a plu. Vous connaissez la chanson, ça aide au référencement de cette chaîne. On passe tout de suite sur mon écran et on va regarder un petit peu le profil. Aujourd'hui, on a une enseignante de 42 ans qui est mariée avec un enfant, qui investit en couple, qui est salarié CDI à 2500 € par mois avant impôt. J'imagine que c'est le salaire, uniquement ton salaire à toi et pas le salaire du couple. Vous êtes propriétaire de votre RP et vous habitez dans le 94 à Sucy-en-Brie. Le secteur de recherche, c'est Corbeil-Essonnes et Évry dans le 91. On n'a pas de raison de pourquoi ces deux villes-là et pourquoi pas d'autres. Donc on va essayer de challenger un petit peu ça et voir ce qu'on peut faire là-dessus. Et tu nous dis que tu fais de l'immobilier principalement pour avoir un complément à la retraite ou pour pouvoir partir plus tôt ou pour léguer un patrimoine à tes enfants. C'est une recherche qui est intéressante du coup parce que là on va pas forcément être sur du 100% cash flow et de l'immobilier à très haut rendement. On va pouvoir faire quelque chose d'un peu plus entre deux, un peu plus patrimonial, avec des choses qui s'autofinancent et qui va te permettre, là tu as 42 ans, donc grosso modo il te reste 20 ans à travailler, même un petit peu plus. Peut-être qu'au bout de 20 ans du coup tu auras un bien qui sera entièrement payé et puis ça pourra te faire un complément de revenu à la retraite comme tu le mets ici. Ou peut-être que dans 10-15 ans, en fait tu pourras vendre un petit peu d'immobilier, récupérer du cash et ça permettra aussi peut-être de partir plus tôt à la retraite. Et du coup ça permettra aussi, si tu gardes les biens, de léguer à tes enfants. Donc c'est bien, je pense que l'idée là c'est pas forcément de faire du complément de revenu, mais c'est plutôt d'avoir des choses qui s'autofinancent et qui s'apprécient un peu dans le temps. Surtout qu'on est dans un secteur Île-de-France, donc quand même plutôt patrimonial, même si on n'est pas en plein centre de Paris. Donc je pense que c'est plutôt là-dessus qu'on va partir aujourd'hui. La recherche, tu nous dis donc des T3, T4, T5 pour faire de la coloc. Jusque là, on est OK. 2000 € maxi, faible charge de copro, maximum 80 € par mois par colocataire. Ça, faut voir. C'est un critère, c'est sûr que les charges de copro, il faut les regarder. Maintenant, s'il y a un truc qui est vraiment pas cher du tout et que l'opportunité est bonne, même si les charges de copro sont un peu élevées, franchement, pour moi, il faut faire le calcul. Le 2000 € maxi, why not? Pareil, si on a un truc à 2500 € qui est dans un super coin et que ça s'autofinance et que ça colle, pour moi, il n'y a pas de souci non plus. C'est vrai qu'ici, tu ne mets pas d'objectif de rendement. Si on cherche de l'autofinancement, on va être sur des rendements autour de 6 à 7%. On pourra refaire le calcul juste après pour voir ça. Et tu nous dis pas d'ascenseur, donc j'imagine que c'est pour limiter les charges de copro. Centre-ville ou proche RER, 10 minutes maxi à pied du RER et des facs, donc plutôt sur de la coloc étudiante j'imagine, même si sur la région parisienne il y a quand même beaucoup de colocations jeunes actifs. Moi je sais qu'à titre perso, quand je suis sorti d'école d'ingénieur et que je suis arrivé à Paris, je me suis mis en colocation avec des amis d'école et du coup j'ai été en coloc uniquement quand j'étais au début en CDI dans mon premier job à Paris. Et tu nous mets du coup un budget max de 200 000 € et une enveloppe totale de 250 travaux compris. C'est un peu bizarre, moi je trouve, là, cette façon de présenter les choses, parce que, en fait, il faut savoir c'est quoi ton budget tout simplement. Il doit y avoir un chiffre, il ne doit pas y en avoir deux. Que tu aies un bien à 250 000 et qu'il n'y ait pas de travaux, ou que tu aies un bien à 150 000 et 100 000 de travaux, j'ai envie de dire, on s'en fout. Toi, tu es capable d'investir jusqu'à 250 000 €, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Donc, te bloquer sur un bien qui fait maximum 200 000 €, je suis pas sûr de trop comprendre pourquoi. Moi, je pense qu'il faut plutôt se dire, on cherche 250 000. S'il y a des travaux, il faudra que le prix d'achat soit plus faible pour qu'avec les travaux, on rentre dans le 250. Et si on trouve un super appartement clé en main à 230, 240, je pense qu'il ne faut pas se priver non plus. Les blocages, c'est surtout que tu me dis qu'il y a peu de biens dispo, donc je dirais plutôt le marché. Effectivement, je pense que tu as une recherche là qui est très restrictive. Donc du coup, déjà il n'y a que 2 villes, donc ça on va pouvoir essayer de regarder s'il n'y a pas d'autres choses. Et puis quand je vois les critères ici, maxi 2000 € du mètre, ça me paraît quand même très peu cher pour le secteur. Des charges de copro très faibles, pas d'ascenseur, en plus bien placé, centre-ville, RER, fac. C'est vrai que là j'ai l'impression que tu cherches un peu la perle rare, donc va peut-être falloir essayer de
de mettre des filtres qui sont un peu moins précis et d'être un petit peu plus large sur ta recherche pour essayer de trouver plus de biens. Et après, dans chacun des biens, on peut voir comment on peut les optimiser. Typiquement sur des colocs, ce qui est assez bien, c'est que tu peux facilement trouver des biens qui sont un peu grands mais qui sont mal agencés, et du coup tu les négocies pas très cher et tu peux créer des chambres, donc ça peut être quelque chose qui va faire pas mal de rentabilité. On va partir tout de suite dans le moteur de recherche et on va regarder ça. Première chose, donc on va voir le secteur. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà créé un secteur avec les deux villes. Donc on a Évry et Corbeil-Essonnes. On voit que c'est quand même tes écrans de ville, donc j'imagine que c'est un truc qui est important pour toi de pouvoir avoir des villes où il y a beaucoup d'habitants et où il y a quand même une évolution un peu patrimoniale. Donc ça, c'est plutôt cool. Si on regarde par exemple Évry, on va voir que c'est une ville où les prix de l'immobilier ont quand même pas mal monté, même si sur les dernières années là ça baisse un peu. Il y a dû avoir une fusion de communes ici, on voit avec un petit saut dans les habitants. Prix moyen 2200, donc tu cherches à 2000 max, c'est pas déconnant de chercher 10% sous le marché. Ce qu'on peut voir aussi, si on regarde un peu plus précisément certains appartements, si on regarde des 3 pièces, on va être à 2002. Alors après, ça va dépendre des quartiers. Donc toi, c'est vrai qu'il va falloir que tu connaisses très bien les quartiers parce que surtout, vu que tu cherches des biens qui sont proches RER, centre-ville, etc., je suppose que tu connais un petit peu ces quartiers, centre-sud, nord-ouest, sud-est, etc. Donc c'est ça qu'il va falloir aller chercher. Et c'est ça que tu vas devoir regarder aussi sur les annonces pour voir si la localisation te convient. Ce qu'on peut regarder aussi sur le marché locatif, c'est les colocations. Donc là, on voit qu'une colocation en moyenne, ça se loue à 460 € la chambre. Donc du coup, on va pouvoir se baser là-dessus un petit peu pour faire les calculs de rendement, vu que les premières estimations que tu vas avoir dans le moteur de recherche vont plutôt être basées sur de la location classique. Il va falloir qu'on regarde un petit peu en colocation ce que ça donne. Ça, c'est une première solution. Ce qu'on aurait pu faire aussi, c'est créer un nouveau secteur. On est à Sucy-en-Brie et du coup j'ai regardé Corbeil, c'est à peu près à 30 km. Donc ce que tu peux faire, c'est dire moi je cherche à 30 km autour de Sucy-en-Brie. On voit qu'à de base il y a 433 villes, on va pas toutes les prendre. Mais tu vois, tu peux commencer à te mettre des filtres. Typiquement, je peux mettre uniquement des villes avec au moins 25 000 habitants. C'est déjà pas mal, ça te laisse 131 villes quand même qui correspondent à ça. Et après, l'idée, c'est peut-être d'avoir des villes où l'immobilier est pas extrêmement cher. Donc on peut aller sur des villes à moins de, on va dire, 2500 € du mètre. Ça, c'est à tester. Tu vois, 2500, on aurait pu mettre 3000 pour en avoir un peu plus. Là, on en a 15. Et si on fait ça, on va avoir une liste de villes qui va ressortir. Alors après, il faudrait analyser chacune des villes en particulier. Je pense que c'est des villes que tu connais et que peut-être tu étudies déjà. Il y a plein d'autres filtres qu'on peut mettre. Là, notamment, je vois, on est sur des villes comme Épinay, les Ulysses, où on a des niveaux de vie moyens qui sont pas très élevés, donc on est dans des villes qui sont plus populaires. Pareil ici à Villiers et à Sevran. Donc après, on peut ajuster tout ça pour essayer d'exclure ces villes-là. Mais même si je me mets un filtre, par exemple, sur le niveau de vie moyen, qui est à peu près à 20 000 € en moyenne en France, donc on va dire qu'on se met juste en dessous, on va se mettre à peu près à 19. Tac, allez, 18 800. On va avoir des villes qui ressortent. Alors là, je l'ai fait très rapidement. Et tu vois, en faisant ça, d'ailleurs, j'ai même pas Corbeil et Évry qui sortent. Donc je pense qu'elles ont un niveau de vie en fait qui est plus bas que celui-là. Donc tu vois, tu peux même te permettre de faire des choses comme ça. Voilà, Évry ressort et effectivement, on était ici à 19 100. Donc du coup, ça c'est des choses que tu peux essayer de faire pour essayer peut-être d'aller chercher un peu plus loin. Melun, je sais qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui vont là-bas. Je te dis pas d'y aller, je pense que c'est aussi des choses qui s'analysent et qui vont peut-être te permettre de trouver des biens, vu que là pour le moment tu me dis qu'il n'y a pas beaucoup d'offres. Donc c'est une idée aussi pour essayer d'élargir un petit peu son cercle en restant à une trentaine de kilomètres de chez toi, et donc ça devrait rester jouable. Si on essaye de chercher un peu des annonces, ce qu'on va faire là du coup, c'est que on va aller filtrer, on va aller mettre notre secteur avancé. Alors là, le secteur qu'on a, c'est celui avec seulement Évry et Corbeil. Donc on aurait aussi pu mettre les deux villes ici. Là, je te montre comment on le fait. Comme ça, si un jour tu fais une recherche un peu plus compliquée avec un cercle de 30 km, tu pourras l'enregistrer et le sélectionner directement ici. On va avoir un budget que je vais mettre jusqu'à 300 000.
Pourquoi 300 000? Parce que bah, tu peux avoir des négociations, tu peux avoir des très bons projets entre 250 et 300, à voir si ta capacité d'emprunt elle est vraiment à 250 piles ou si tu peux aller un petit peu plus. Si jamais tous les biens que tu vois ils sont à 290, 300 et que ça te pourrit ta recherche, tu pourras réduire. Mais au début, j'aime bien avoir des critères qui sont un petit peu plus larges pour voir un petit peu tout ce qu'il y a sur le marché. Et après, si besoin, je fais quelque chose d'un petit peu plus précis. Ce qu'on va aller chercher, ça va être, je pense surtout, tu nous disais des appartements. Est-ce que tu nous parles de maisons? Est-ce que tu nous parles de maisons? Pas de précision, donc on va chercher maison et appartement. Pourquoi pas trouver des maisons aussi à mettre en coloc? Il y aura des choses à regarder un petit peu sur la partie toiture, etc. Du coup, qui est à 100% à ta charge sur une maison, alors que sur un appartement, ça appartient à tout l'immeuble. On va aller chercher de la vente immobilière classique, on va enlever les biens neufs. Ce qu'on va essayer de faire, donc toi du coup tu vas nous chercher minimum des 3 pièces. Donc là on a l'atout du bien ascenseur, on ne peut pas les exclure, donc ça on pourra regarder directement dans les annonces s'il y a des ascenseurs ou pas. On va essayer de trouver des superficies de minimum 50 mètres carrés. Pour du T3 ça va être le minimum si jamais on va avoir une belle coloc. Et niveau investissement, moi ce que je te conseille c'est plutôt de raisonner en différence de prix. Donc là on peut se mettre à moins 10% sous le marché. Au lieu de se mettre à 2000 € max, je me mets plutôt en différence de prix. Pourquoi? Parce que ça, ce pourcentage, il va s'appliquer par rapport au prix moyen de la ville, qui n'est pas le même à Évry et qui n'est pas le même à Corbeil. Et surtout, ça va s'adapter par rapport au quartier. Et du coup, tu peux avoir des quartiers qui sont très peu chers et où en fait, si tu achètes à 2000 €, bah, tu surpayes. Et des quartiers qui sont peut-être plus élevés à 2500 € par exemple. Et si là, tu as une offre à 2050 €, bah, tu vas la louper alors que c'est quand même une bonne affaire et que potentiellement, en plus, la location va être plus chère dans ce quartier-là. On va regarder ça, les charges de copro. On peut essayer de faire quelque chose, je verrai si je le modifie. Tu me parles de 80 € par locataire et par mois, donc ça nous fait du coup, on part sur 2 locataires, ça nous fait 160 et à l'année ça va nous faire 1006, 1009. Donc on va partir sur du 2000 max, on va voir si ça c'est pas trop restrictif, j'ai peur que ça enlève trop d'annonces. Donc on teste comme ça et s'il faut on ira ajuster un petit peu. Dans les critères avancés, je vais rien te mettre pour le moment. Je pense qu'il n'y a rien qui colle vraiment à ce que tu veux toi. Là, on est déjà pas mal. On va voir ce que ça donne. Ok, donc là, on voit 88 annonces trouvées. On est plutôt pas mal, 88 annonces. Toujours, j'essaie de regarder combien est-ce qu'il y a de biens qui tombent par jour. Donc là, on voit le 17, on en a un, le 16, le 15, le 14, le 12, le 7, le 5. Ok, on est un petit peu léger. On est un petit peu léger parce que là, on n'a même pas un bien par jour. On en a un tous les 2-3 jours, donc ça peut être léger. On a quand même des trucs qui sont intéressants quand on regarde un peu aux premiers abords. Après, c'est toujours pareil, il faut regarder les localisations. Donc là, typiquement, sur cette annonce, tu vois, l'adresse a été détectée par le logiciel. Donc on est au 306 allée du Dragon à Évry. Je ne sais pas si c'est dans ton quartier, si ça correspond. Ici, on voit qu'on est au 5 rue Jean Piestre. Donc là, ça va être à toi de voir aussi est-ce que les annonces sont intéressantes ou pas. Si elles le sont, tu vas pouvoir les ouvrir, sinon tu vas pouvoir tout simplement les masquer. Je vais essayer quand même de retirer le filtre sur les charges locatives parce que je pense que ça nous enlève pas mal d'annonces. Ok, on a quasiment fait x2, donc là c'est plutôt pas mal. Et on va essayer d'en analyser quelques-unes. Bah là typiquement tu vois tu as un bien sur PAP, donc c'est bien parce que du coup il est peut-être pas sur les sites classiques. On est sur un T3 de 70 mètres carrés, 3 pièces, en face du centre commercial à 10 minutes à pied de la gare RER Évry et de l'université. Donc écoute, ça a l'air d'être un truc qui est plutôt pas mal. Quand on regarde la différence de prix, on est 13% en dessous. Donc ça c'est plutôt bien. On voit dans quel quartier on est, qui est un quartier qui a en moyenne environ 2100 € du mètre carré. Donc ça c'est plutôt pas mal. Là où toi tu es à 1800. Et si on fait un petit calcul de rendement et que on fait de la colocation pour du 2 chambres, donc l'estimation pour 2 chambres elle va être de 921 €. Donc on va appliquer ça. Tu vas être sur un rendement à 8%, 7,3 net. Donc on va être sur un cash flow qui est positif pour le moment, mais c'est parce qu'on n'a pas mis beaucoup de charges. On a la taxe foncière, on va avoir sûrement un petit peu de LMNP si tu es sur de la coloc, donc des frais de compta. Gestion en agence, ça va dépendre de toi. Garantie loyer impayé, ça va dépendre. On va avoir dans tous les cas de la PNO. Et tu vois qu'on va rester entre 6,5 et 7%. Donc on va avoir un cash flow qui est à 131 €. Donc tu vois, typiquement, ça c'est un bien.
il est pas très cher. On va regarder un peu les photos. Il est globalement en bon état, il est pas très beau, honnêtement. Je pense qu'il y a un petit truc sympa à faire, notamment peut-être sur le carrelage, poser un sol qui est un peu plus sympa. Après, on est sur quelque chose de propre. Ce qui est bien, c'est qu'il a l'air d'avoir du coup un espèce d'extérieur. Je pense que c'est une loggia, à mon avis, quelque chose comme ça. À voir si c'est pris en compte dans la superficie du coup ou pas. Normalement, ils ne doivent pas le prendre en compte, mais ça fait un espèce d'extérieur, ou alors c'est une pièce qui a juste été aménagée avec un gazon synthétique au sol, et en réalité, c'est pas vraiment un extérieur, mais il y a quand même beaucoup de baies vitrées, donc c'est ça qui me fait dire ça aussi. Ce qu'on voit là-dessus quand même, c'est que donc t'as pas énormément de travaux. On voit qu'on est sur du PVC double vitrage. J'essaye de voir si tu as un système de chauffage quelque part, mais je n'en vois pas. Je ne vois pas de tuyaux non plus d'arrivée d'eau, donc ça voudrait dire qu'on n'a pas forcément des radiateurs au gaz. Donc je pense qu'on est plutôt à l'électrique. On n'a pas d'infos, mais ça a l'air d'être plutôt ça. On n'a pas de photo de la salle de bain. Ça, c'est un bien sur lequel je pense qu'il n'y a pas énormément de travaux. Tu vas avoir les meubles. Donc ça, c'est typiquement un bien, on va dire. Je vais le meubler correctement. Allez, on va dire 3000 € par chambre, compris le mobilier, etc. Donc on va dire 6000 €. Tu vas peut-être nous faire un petit rafraîchissement, mais franchement, je pense que c'est assez léger. À 150 € ici. Hop, pardon. Donc on va noter 10 000 € de travaux. Là, on va être sur du 6,1. On reste sur un cash flow qui est à peu près à l'équilibre. Et on peut se faire une petite simulation de négo. On peut essayer de faire ça. Hop, pardon. Hop, 113 000 €. Donc là, on va voir du coup qu'il y a une petite négo à faire si jamais tu veux avoir un rendement qui est plus élevé, qui paraît pas déconnant. Et ça, c'est un bien. Je vais mettre un petit peu la partie fiscalité. Pour qu'on voit, donc là, nombre de parts 2 n'est imposable 60 000, je pense que vous devez être à peu près à ça. On est en LMNP, régime réel, et ça, c'est un bien typiquement qui peut être assez patrimonial, parce qu'on le voit sur la simulation de fiscalité, tu vas pas payer d'impôts pendant 13 ans, donc tu vas avoir du cash flow qui est quand même positif pendant 12 ans, et c'est à partir de la 13e année qu'on se commence à un tout petit peu payer d'impôts. Ensuite, on va avoir moins d'amortissement, donc là, ça va peut-être être le moment de revendre. Donc du coup, l'idée, c'est peut-être de se dire, par exemple, bon, bah là, à partir de la 14e année, je revends. Comment est-ce que je sais à quel prix je revends? Bon, bah là, on voit que sur 5 ans, ça a pris 18%. Je vais aller dans ma simulation avec revente. On va dire que je revends au bout de 14 ans. Et ça fait une moyenne de 3,4% par an. On va être un peu conservateur, on va dire 3, ce qui veut dire qu'on revend à 170 000 € au bout de 14 ans. Et on va voir un petit peu ce qu'on va gagner au total. Tu vois, ça c'est un bien en LMNP qui va te rapporter 143 000 €. Donc c'est quand même pas mal en fait, même si on a un cash flow qui est proche de zéro, donc on a un bien qui s'autofinance, on va avoir quelque chose qui, sur 14 ans, rapporte 143 000 €, donc 10 000 € par an, c'est pas déconnant. Ça c'est quelque chose, tu vois, quand tu le revends à ce moment-là, ça peut te permettre de prendre ta retraite un peu anticipée. Sachant que ce 143 000 €, c'est vraiment ce que tu vas réellement toucher dans ta poche une fois que tu auras vendu, remboursé le capital restant dû à la banque, payer les indemnités de remboursement anticipé, payer les impôts sur la plus-value, etc., etc. Il te restera 140 000 € dans la poche. Et ça fait un placement à 32,2% sur l'apport que tu as mis. Alors là, on n'a pas programmé l'apport, mais je pense qu'il y a une valeur par défaut qui est à 10%. Donc ça peut être un truc qui est intéressant. Voilà un petit peu comment moi je le regarderais. J'espère que ça t'a aidé. L'idée, ça va toujours être de voir si tes filtres sont trop restrictifs ou alors trop larges. Je pense que là, on peut élargir encore un petit peu, à la fois en termes de villes dans lesquelles tu vises, et à la fois en termes de critères sur les annonces pour aller creuser un petit peu. Mais tu vois, là déjà, en fait, en assez rapidement, j'ai l'impression qu'on a un bien là qui est assez intéressant, qui est sous le marché, qui est autofinancé, qui demande pas énormément de travaux. 70 mètres carrés pour un T3, c'est loin d'être déconnant. Je pense que c'est assez grand pour faire une belle coloc de chambre. Tu vois, en plus, on aurait pu optimiser et puis éventuellement faire une troisième chambre là-dedans. Ça va encore augmenter le rendement. Parce que 70 mètres carrés, T4, ça peut passer si c'est bien fait. Mais tu vois, même pas besoin. On peut aussi se faire un truc assez facile.
Donc voilà un petit peu comment je le ferai. Écoute, j'espère que ça t'a aidé. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Si vous avez des questions, n'hésite pas à me les poser. Et si vous avez envie que j'analyse votre recherche, vous avez le lien dans le formulaire juste en dessous de cette vidéo pour candidater. Donnez-moi comme d'habitude le maximum de détails possible pour que je puisse répondre à toutes vos questions et puis faire l'étude la plus précise possible. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que ça vous aide dans vos recherches. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!